Bon, vous l'avez sûrement vu, Katy Perry s'est envoyée en l'air à 100 km d'altitude dans l'espace. Voilà la vue qu'on peut avoir à 100 km d'altitude. Pour rappel, les avions de ligne volent à 10 km, donc ici c'est 10 fois plus haut qu'un avion de ligne. Sachant que l'ISS avec notre cher Thomas Pesquet, lui, c'est plutôt à 400 km. On est aux frontières de l'espace ici. Et puis, je vais faire les rabat-joie, parce que oui, ce vol n'a pas été fait avec une fusée qui consomme du jus de citrouille, ça consomme de l'hydrogène qui est produit aujourd'hui avec du méthane fossile aux États-Unis. Et donc, ça représente 429 tonnes de CO2 par passager, là, selon cette étude que j'ai pu trouver sur le site du média Vert, puisque cette douce fusée qui s'appelle New Shepard, la New Shepard Rocket, elle consomme environ 25 tonnes, ça c'est une estimation, 25 tonnes de carburant. Elle pèse, comme vous le voyez en bas, je ne sais pas si vous arrivez à voir, 75 tonnes. Toujours sur la page Wikipédia, en fait, son moteur, on peut le voir ici, propulse à 490 kN, ce qui représente en équivalent kilo, en fait, 49 tonnes, puisqu'il faut diviser par la constante de gravitation d'environ 10 mètres par seconde au carré. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une erreur sur la page Wikipédia, puisque une fusée de 75 tonnes ne peut pas décoller avec une propulsion de 49 tonnes. Donc là, il faudra peut-être corriger la page Wikipédia, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Il fonctionne pendant 141 secondes, donc en gros pendant 2 minutes 30. Arrivé à 2 minutes 30, il s'éteint, on arrive quasiment à 100 km. Un petit vol 0G en haut, c'est sympa, on est légère, et on redescend 3 minutes après, ce qui fait au total 10 minutes de vol, mais dans les 10 minutes de vol, vous avez 4 minutes de parachute. Et bien sûr, le problème, il est en termes de justice sociale, puisque ici, je vous le rappelle, l'empreinte carbone d'un Français, ça se détaille comme ça, vous avez en fait 10 tonnes de CO2 par Français en moyenne. Idéalement, il faudrait être à 2 tonnes de CO2 pour contenir le réchauffement climatique avec les émissions de gaz à effet de serre à réduire. Et donc, c'est juste scandaleux de pouvoir émettre en ne serait-ce que 5 minutes ce qu'émet une personne, un terrien sur Terre moyen, pendant toute une vie. C'est juste une inégalité monstrueuse. La Terre est en train de cramer et vous avez des petites milliardaires comme ça qui font « Ah, mais super, nous les filles, on va aller s'envoyer en l'air à 100 km de haut !» Mais du coup, ce qui est bien, Katy Perry, c'est que tu vas pouvoir être encore plus riche en sortant une nouvelle musique qui pourra s'appeler non plus Hot and Cold, mais plutôt juste Hot, puisque grâce à tes 400 tonnes de CO2 que tu viens d'émettre, tu vas contribuer à un réchauffement climatique plus rapide avec des scénarios encore plus chauds. Allez, ciao les écoyolos.